Oh la bonne à tout le monde les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la première vidéo de 2023 avec mon invité. Je dis bonjour à la comunidad. Première vidéo de 2023 les amis. J'espère que vos vacances, que les fêtes se sont bien passées pour vous, que la rentrée aussi. Ça va être une vidéo plutôt chill, donc installe-toi confortablement, abonne-toi, mets la cloche. Et je live aussi des fois sur Twitch, donc viens parce que ça live. Les gars, ça fait 1 an que j'ai posté ma première vidéo, c'était exactement le 7 janvier 2022. Et on peut retenir la masterclass de la vidéo quand Marc avale un œuf. C'est où? C'est à la fin là quand il perd. Et je me souviens de ce moment, j'ai pleuré de rire. Le mec qui pense sur les ralentis. Oh non. Bon les amis, go. Oh purée. Et après ça prend comme si de rien n'était. Et je vous jure, anecdote, il a vomi après pendant genre 5 minutes. Ça me dégoûtait. Et en même temps je pleurais de rire. Mais je pense que je me souviendrai de ce moment toute ma vie. J'ai sorti au total 32 vidéos sur la chaîne en 1 an. Donc ce qui fait à peu près, ça fait 0,6 vidéos par semaine. Haha. Et celle-là, vous vous y attendiez carrément pas à celle-là. Donc en vrai, c'est une cadence que j'ai trouvé plutôt pas mal sur une première année. Parce que c'est un peu là où je testais, où j'ai pris mes marques sur les choses que j'aimais faire. J'ai un peu testé quoi, je me suis fait un peu plaisir. Donc c'est vrai que tenir la cadence de une vidéo par semaine, parfois c'était un peu compliqué. Parce que c'est vrai qu'il y avait le montage aussi, comme je débutais le montage, bah j'essayais d'apprendre des choses. Mais c'est vrai que tout le temps faire du montage, c'est un peu la partie la plus longue du travail pour faire les vidéos. D'un point de vue au niveau des chiffres, la vidéo qui a le plus marché c'est ma première vidéo. On s'affronte sur des mini-jeux. J'ai refait la miniature, j'ai refait quelques miniatures parce que du coup, comme j'ai appris des choses sur Photoshop, sur machin, bah j'ai refait la miniature, je la trouve beaucoup mieux celle-là. Et du coup, on est à 2300 vues, donc ce qui est pas mal, je suis très content. Ensuite, on a la vidéo de l'Urbex, on a Pure Life à TikTok, j'offre un cadeau à un abonné, voilà. Mais sinon, vraiment pas mal les vues. Franchement, je suis très content sur ce point-là. Moi, personnellement, les vidéos que j'ai le plus aimé faire, je pense que c'est l'Urbex. J'offre un cadeau à un abonné. Wesh, mais dis-le si tu veux partir. Et comment survivre en pleine nature. En fait, c'est des vidéos où c'est de l'impro mais il y a aussi une petite préparation et j'aime trop ce genre de vidéo parce qu'en fait c'est une conception différente et je kiffe trop ce que ça rend au final quand c'est bien carré et tout. Enfin en tout cas moi je suis très content du résultat que ça a eu sur ces vidéos. Puis après il y avait aussi les vidéos vlogs. Les vidéos vlogs je suis content parce que c'est un peu des vidéos après souvenirs aussi pour moi et puis je suis trop content de partager ça. Moi les vidéos vlogs je kiffe ça et je continue à en faire. Bien sûr il y a des vidéos que j'aimerais faire sur la chaîne et que j'espère que je pourrais faire un jour, parce qu'elle nécessite un peu plus de préparation, de moyens. Donc j'espère pouvoir les faire un jour. Mais c'est vrai que pour l'instant, on va dire que j'ai réussi à faire pas mal de vidéos que j'avais en tête, où je me suis dit, ah, ce serait cool de faire ça. Et j'ai réussi à les faire. Donc là-dessus, je suis vraiment content sur ce point-là. Et puis je pense que ça se voit entre ma première vidéo et maintenant qu'il y a eu quand même une évolution au niveau du montage, au niveau de pas mal de petites choses qui ont fait que bah ça s'est amélioré quoi. Et c'est normal. Et c'est ce que je veux au fur et à mesure du temps, c'est pouvoir me dire, purée, j'ai réussi à faire des choses de mieux en mieux, mais j'ai beaucoup de choses à apprendre encore. Pour ce qui est des lives les amis, j'ai commencé les lives ça fait à peu près 10 mois, donc j'ai commencé mi-février, donc un peu après les vidéos, et on peut se rappeler du premier live que j'ai fait avec mon gars Marc. Je vais pas vous mentir, ce live ça a été des galères parce qu'en fait il fallait que je fasse vérifier mon compte par YouTube. Ça a pris une journée et comme je voulais que les choses elles soient carrées, et bah je me suis dit non, on fera ce jour là, je veux qu'on le fasse ça. Sauf que je connaissais rien à OBS, je connaissais rien à YouTube Live, donc ça a été un peu la galère, mais on a fini par le faire et c'était très drôle. Gaboul il est ban pendant 300 secondes. on découvrait les bans, tout ça, c'était trop drôle. Non, c'était grave goal run, on avait trop rigolé. Pendant 5 minutes.
Bref, c'était un trop bon moment et c'est encore sur la chaîne, donc parfois moi ça me fait kiffer de revoir un peu ça, c'était grave gaulerie. Et puis ensuite j'ai enchaîné les lives au fur et à mesure de l'année, j'ai gardé une bonne cadence, c'est vrai au niveau des lives, je suis assez content aussi. J'étais à peu près à 3-4 lives par semaine, parfois il y en avait un peu plus, parfois un peu moins, mais j'ai réussi à tenir et c'était vraiment cool. Puis on a passé de bons moments en live. Mais au bout d'un certain temps sur les lives, c'est vrai que j'ai commencé un peu à me lasser, ça veut dire que j'avais plus trop de jeux qui me plaisaient et puis je voulais un peu d'action, de mouvement, un truc qui change. Et du coup, je réfléchissais depuis un certain temps, je me dis pourquoi pas passer sur Twitch, la plateforme dédiée au live, et puis ça me permettra d'être un peu plus large dans ce que je peux faire. Donc je me suis dit let's go to Twitch. Et du coup, depuis novembre-décembre, donc c'est très récent, je suis passé sur Twitch. Et Twitch c'est aussi une très bonne expérience. Et on va charbonner à fond sur Twitch cette année aussi. D'ailleurs, pour la fin d'année, je vous ai fait ce petit cadeau que je voulais faire. Un live 45 heures. Bon, de base c'était un live 48 heures, mais il y a 3 heures qui sont parties dans le vide. Du coup, live 45 heures, donc ça a été une très bonne expérience aussi, assez fatigant mentalement, parce que t'es tout le temps sur des écrans, t'es tout le temps dans le truc d'animé et tout. Donc en fait, c'est que ouais, t'as pas trop de moments de pause, mais j'ai grave kiffé. Et d'ailleurs, je vais poster la rediffusion du live complet sur une chaîne secondaire que j'ai créée. N'hésitez pas à aller dans la description, j'ai mis le lien. Je mettrai des shorts, des rediffusions sur cette chaîne. Donc voilà, n'hésitez pas à y aller. C'est Yona Short pour l'instant, je pense que je vais changer le nom, ça se trouve il sera déjà changé. Les amis, qu'est-ce qui va se passer pour cette année en ce qui concerne le streaming? Tout d'abord, je suis heureux d'enfin vous annoncer quelque chose que je parle depuis longtemps, le début de mon aventure sur GTRP. Donc je vais commencer dans les prochains jours, je sais pas quand vous regarderez les vidéos, mais je commencerai dans quelques jours, donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord ou me suivre sur Insta pour savoir les nouveautés qui vont arriver sur la chaîne ou sur Twitch. Ensuite, dans l'année, on continuera. Je ferai du Rage, je ferai du Minecraft, on continuera. Fortnite, je me suis amélioré un peu sur Fortnite d'ailleurs. Du Rocket League aussi, les gars, j'ai commencé à mettre à Rocket League, je kiffe pas mal, donc je pense qu'on va tryhard aussi Rocket League. Enfin bref, on continuera. Et puis, peut-être, j'en dis pas plus, il y aura des concepts, des petites choses en live qui se passeront cette année, donc voilà. J'espère que vous suivrez cette aventure avec moi. Maintenant les gars, les choses qui ont marqué mon année personnellement. Donc déjà, j'ai pu voyager cette année. Je suis parti à Barcelone, c'était en avril. D'ailleurs, j'ai fait un vlog. J'allais rejoindre mon ami Ego là-bas. C'était trop bien, j'ai trop kiffé. Mais je pense y retourner parce que j'ai vraiment trop kiffé la vie là-bas. L'ambiance, l'Espagne quoi. Ensuite, l'été, je suis parti à Séville. Je vous ai fait aussi un vlog. J'ai vécu plein de trucs avec des personnes que j'aime beaucoup. Donc c'était vraiment trop bien. Ça m'a fait du bien aussi de partir là-bas, pouvoir changer d'air, d'atmosphère. Et puis ensuite, je suis allé dans des petites villes, j'ai visité un peu Angers, j'ai visité un peu Paris. Il y a eu le match d'Amine aussi, qui a vraiment été un bon événement, parce qu'il y a eu le concert plus le match, donc vraiment ça a été de super souvenirs. Et dans ces moments-là, je me suis dit, bah pourquoi pas vous les partager, donc c'est pour ça que c'est au moment de mon année que j'ai kiffé, parce que j'ai pu aussi vous les transmettre, et moi ça me garde aussi un souvenir, le fait d'avoir ces vidéos quoi. Cette année aussi a été particulièrement marquée par des épreuves difficiles qui me sont arrivées dans ma vie. C'est des choses qui arrivent à tout le monde à chacun moment de la vie, mais c'est vrai que cette année je m'en suis particulièrement rendu compte et j'ai fait beaucoup d'introspection sur moi pour pouvoir essayer de comprendre, d'avancer. Et puis c'est là que tu te rends compte que en fait bah t'es un peu seul, mais c'est pas une mauvaise chose, c'est pas une mauvaise chose d'être seul, au contraire. Là je me suis rendu compte que la solitude ça peut être une force, mais faut pas rentrer dans cette mauvaise solitude qui te fait du mal et t'enferme dans une sorte de bulle. Donc c'est pour ça il faut arriver à avoir le juste milieu entre pouvoir affronter les choses seul, savoir de quoi on est capable et justement trop se renfermer là-dessus, parce que c'est aussi hyper important d'avoir des bonnes personnes sur qui compter, passer du bon temps. Donc voilà, je pense que c'est un entre-deux qu'il faut avoir entre être seul, ne pas se sentir seul et être entouré. Et j'ai compris beaucoup ça cette année et ça m'a permis de prendre en maturité et puis de pouvoir grandir simplement. Eh ben elle est posée depuis tout à l'heure. J'avais même pas trop fait gaffe qu'elle était là. Bref les gars, je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais aborder. J'espère que vous avez kiffé, c'était un peu une vidéo blabla, mais ça me tenait à cœur de pouvoir faire cette vidéo. N'hésitez pas à me dire des choses que vous aimeriez que je fasse cette année, que ce soit sur YouTube en vidéo ou alors en live. Ça peut être sympa aussi d'avoir vos retours sur des choses que vous aimez voir. Et puis moi je vais continuer à essayer de vous divertir, de vous faire kiffer et puis de me faire kiffer aussi. Donc merci beaucoup de me suivre les amis, l'aventure ne fait que de commencer et prenez soin de vous. Sur ce, swipe up.